Nous nous retrouvons pour le 3e match au Powerball de Saint-Géréon en compagnie de Bruno Bidon. Pour le moment, nous sommes à un match partout. Et l'Américain qui attaque cette frame 1. Et de la plus belle des façons avec un strike. Et Gustav Björnsson qui s'élance. Oh là là, et qui fait une rigole. Ça commence mal pour l'équipe Orion. Quel moment de solitude. Alors là, c'est vraiment pas agréable de faire une rigole en première boule comme ça. J'espère qu'il va se rattraper sur son deuxième lancer. C'est un peu mieux, mais 8, c'est une open frame pour commencer. C'est jamais bon de commencer avec un trou comme ça. Guillaume Marois. Un 7, il touche pas la quille 1. Ça va être à vous, Bruno. Et vous laissez une quille. Allez, 9. Allez, il faut faire ses spares. Guillaume Marois, qui est mon opposant direct sur la partie, puisqu'on joue tous les deux la frame 2 et la frame 7. Spare, bien joué. Il prend un peu plus confiance en lui. Effectivement, on le rappelle, il avait fait une petite rigole sur le premier match. Et là, malheureusement, Gustave, mon coéquipier, en a fait de même, donc c'est pas très bien. Il va falloir que je fasse le spare pour tenir un petit peu l'équipe adverse. Parfait. Et regardez Barry qui met la pression un petit peu. Toujours de bonne humeur. Ah oui. On est déjà un petit peu en retard. D'un côté, il y a un strike et un spare, et de l'autre côté, une open et un spare seulement. Alors Mike Barter se prépare à son tour. Ouais, pour la frame 3. Pas mal parti ça. Ouais, bon strike avec la quille 10 qui tombe un petit peu au dernier moment, mais ça fait 10. C'est très bien joué. Il faut que Barry fasse un strike là pour nous remettre dedans, parce qu'on n'est pas bien pour le moment. Pour remotiver l'équipe. Mais il est assez fort pour ça. Ouais, Barry Foley, l'Irlandais. Allez, c'est parti. Une petite erreur de pause, ouais, dommage, il laisse 4 quilles sur le pin deck Hélène, c'est pas bon pour nous ça. Bon, nous allons voir la suite. Il faut le spare, Barry. Longue concentration. Il a fait une petite erreur, la boule est partie sur la droite. Il va falloir bien mettre la boule sur la gauche maintenant. C'est chose faite, Hélène, parfait. Bien exécuté. « 50-34, déjà 16 quilles de retard pour notre équipe. Et Steven Gill, l'Écossais, s'apprête à jouer. Bon, l'écart grandit vite, mais c'est encore rattrapable. Un super strike de Gill. Effectivement, très beau strike. C'est déjà un triplé, je crois, pour l'équipe adverse. Et oui. Il faut que notre coéquipier Bram réalise un strike. Pour le moment, on est au spare, nous. C'est pas très bon.
C'est pas catastrophique, mais c'est pas ce qu'il faut faire contre cette équipe Mercury aujourd'hui. Mais Bram peut faire le strike. Ah, c'est un petit peu mou. Ah, il laisse la belle-mère. Double Woods. Oh, il est déçu. Oh là là. Il nous habitue à mieux sur les 2 premiers matchs. Mais bon, les pistes évoluent, le village bouge. Et donc, il faut soit changer de ligne de jeu, soit de matériel. Ce qu'on n'a pas fait pour le moment, on est un petit peu timoré sur nos choix tactiques. Il faudrait que l'équipe arrive à se remotiver. Ouais, effectivement. Allez, bien joué au bowling, c'est faire ses sperres, je le dis souvent. Bien joué. Impeccable. Ouais, très important. Excusez-moi, c'était pas un triplé tout à l'heure, c'était un doublé. Mais peut-être que Peter Stevenson pourrait tripler. Là, ça nous ferait très très mal. 70-52, 18 kills de déficit. Mais le strike n'est pas encore compté. Ah, super strike, Hélène. Très très bien joué. Son style est vraiment parfait, coulé. Ouais. Rien à dire. Très très fluide. Allez, notre ami néerlandais. On est à la mi-parcours de ce match. Une petite erreur lui aussi. Il a changé de boule. Mais il manquait un petit peu de friction sur la partie droite de la piste. On l'a bien vu. Et sa boule n'a pas fini. Il est un petit peu en dedans pour le moment, Girouen. Ouais, il faut faire le spare, Hélène. Allez. Ah là là, il laisse la quille numéro 4. La quille numéro 4. Et regardez ce déficit déjà, 32 quilles de retard. Et il y a déjà un triplé. Alors Monsieur Strike, Monsieur Contreras, va-t-il continuer sur sa lancée? C'est pas mal parti. Mais oui. Oh là 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 là. incroyable. Ça fait très très mal. Ça au moins, ça redynamisme l'équipe. Allez, Gustave. Oh, le split là. Ah ben, je vais vous dire, Hélène, les carottes sont cuites pour ce match. Ça va faire 2-1 pour les rouges. Ah là là. Et la chance est avec eux, parce qu'on l'a pas vu, mais la quille est tombée. Ça aurait dû être un split, mais finalement il laisse que 3 quilles. Open frame. Décidément. Ah, c'est dommage. La réussite n'est pas au rendez-vous, il n'y a rien à faire. Allez, regardez, un 7-2, 7-2, pour nous on a déjà 2 trous. Et il joue sur un triplé. Ah, un petit trou pour l'équipe Mercury, c'est assez rare pour le souligner, pardon. Alors Bruno, qu'allez-vous faire? J'espère un strike. Eh non. Boule un peu pleine encore. J'étais pas dedans de toute façon dans ce match. J'aurais dû changer de boule et prendre une boule un petit peu plus pearl. Ce que je n'ai pas fait. J'osais pas trop le faire en fait. Ce sont des pistes que vous ne pratiquez pas d'habitude. Mais non. Pas plus que les autres d'ailleurs. Oui, exactement. Et c'était une première sur Ancenis Saint-Géréon. Mais lui là j'étais très bon, il n'y avait rien à dire. C'est nous qui avons fait des mauvais choix tactiques. L'équipe adverse est déjà à 155. Et nous malheureusement avec notre petit 87, vous voyez. C'est juste. C'est même fini depuis 2 frames, on le sait. Et on va aller s'affronter sur le 4e match en espérant le gagner. Parce que sinon on aura perdu le match si on perd la prochaine partie. Il y a du mal là sur le lancer. Ouais, une petite erreur de Mike. Mais bon, ils ont une avance tellement confortable qu'ils sont un petit peu plus décontractés.
Alors, il va sûrement faire son spare. C'est un joueur très régulier, très précis sur les spares aussi. Ah, une petite open, Hélène. Ouais, malheureusement, ça ne changera rien au résultat. Effectivement. Allez, Barry, notre ami irlandais. Va-t-il nous faire un strike, Hélène? Oh, ce serait possible de sa part. Allez, il est concentré. Ça a l'air pas mal, ça. Oh oui! Quel showman, regardez, il met le feu. Le feu au bowling. Il nous a remis un petit coup de peps. 164, 107, totalement fini. Il fait rire même Steven Gill. Il est bien mort de rire. Et même Toby Contreras, regardez. Mais bon, je vous rassure, si l'écart était plus petit, ça ne serait pas la même ambiance. Oh, quelle boule encore, Hélène, de l'Écossais. Il n'y a rien à faire, ils sont très forts. Très très fort, très belle équipe. Les bras m'en sourient aussi. Le capitaine a su bien s'entourer. Oui, mais bon. Peter Stevenson a effectivement composé une très très belle équipe. Ah, la 10, Hélène, là-dessus. Pourtant, il avait bien joué cette boule. Il change de boule, il prend la boule en matière plastique pour le spare. Qui devrait, lui, ne pas tailler, je pense. C'est parti. C'est très bien arrivé. Parfait. Peter Stevenson sur la frame 10. On est déjà en fin de match, Hélène. Le match est perdu pour nous. Oh, là-dessus, il a pas eu de chance sur cette boule. La quille a vibré, elle n'est pas tombée. Allez, Johan. Oh là là, le Big Four pour terminer, Hélène, c'est vraiment pas bon pour nous. On va faire un tout petit score. C'est vraiment terrible ce qui vous arrive quand même. Ouais, ça fait... revoir les images, ça fait mal, je vous le dis. Alors Peter va faire son spare. Et juste en plus, quand je vous dis que les dieux du bowling leur appartient. Et nous là-dessus on va faire deux, voilà, un trou. On termine vraiment avec un tout petit score. Je n'ose le dire. On dira pas. Vous le verrez à l'écran. Et Peter Stevenson va terminer ce match. Donc on va se retrouver très vite, Hélène, pour le match numéro 4. Le score à l'écran et je vous dis à très vite, Bruno.